90 personnes à plein temps travaillent quotidiennement à la préparation de ce qui nous semble être qu'un simple match de hockey. Environ 300 à temps partiel. Et dans le circuit, le Forum est certes le plus bel exemple de propreté. Rien ni personne n'est laissé au hasard. Au Forum, on ne fait la glace qu'une seule fois par saison. S'il y a spectacle de patinage, on efface les lignes et s'il y a un spectacle rock ou autre, on recouvre la surface de panneaux de bois. L'administration du Forum et des Canadiens est au 2e étage, côté Est. Il y a une vingtaine de personnes, incluant le président Ronald Coré. Pas tellement loin, le bureau du directeur gérant Serge Savard, à qui incombent toutes les questions traitant spécifiquement de l'équipe de hockey, les Canadiens de Montréal. La salle de l'électricité, 2 entrées de 25 000 volts, une fonctionnelle et une autre en cas de bris. Mise au point par cet homme, Roger Delorme, le système électrique du Forum est presque infaillible. La possibilité d'une panne est très mince. Exemple, s'il n'y avait plus de courant dans la ville, tout fonctionnerait quand même au diesel de cette génératrice. Compte mensuel d'électricité, 30 000 $. La glace du Forum est maintenue à moins 12 Celsius. Elle exige une surveillance étroite. Lorsque tous les spectateurs sont dans l'enceinte, la température ambiante peut grimper soudainement de 10 degrés. Des tuyaux conduisant de l'eau froide et traitée partent d'ici et s'en vont sous la glace. Sous la surface, il y a des conduits froids qui serpentent une épaisseur de sable et prendra forme la première couche de glace lorsqu'on arrosera de l'extérieur. Une première bonne couche et ensuite tout est peint en blanc. Et encore quelques arrosages et on n'aura plus qu'à tracer les lignes. Et bien sûr, le cycle de l'équipe, toujours fait avec le même calque. Mentionnons que l'eau utilisée pour l'arrosage est déminéralisée et prend ainsi la forme de glace plus rapidement et durement. Si la Zamboni se brisait pendant un match, eh ben, il y en a 2 bien sûr. 200 placiers et placières sont là pour vous guider vers vos places. Ils sont souriants mais alertes. Tout le monde à la bonne place, pas de tricherie. Les placières dans les gradins inférieurs et les placiers dans les autres. Il n'y a pas de meilleur hot dog qu'au Forum, dit-on. Quand on prépare 12 000 hot dogs par match, le hot dog n'a plus de secret. Une bonne petite bière, à chaque rencontre, ils font en décapsuler 600 caisses. Les arbitres ont leur vestiaire, modèle réduit, du côté des visiteurs. Le personnel et les différents services sont à leur disposition. Entrons maintenant dans le vestiaire des Canadiens, certains des plus complets, rien n'y manque. Du système vidéo à toutes les pièces d'équipement qui peuvent être changées ou réparées, et ce, en quelques secondes, pendant même un match. Réserve de quelques douzaines de bâtons par joueur dans un local spécial. Et bien sûr, cette réputée salle d'entraînement aussi moderne et spécialisée que bien des centres de conditionnement public dernier cri. Service de buanderie complet qui fonctionne à plein régime après chaque séance d'entraînement et à la fin de chaque match. Et le sigle du Canadien jusque dans la douche des joueurs. Les adversaires sont accueillis dans un vestiaire confortable, mais moins sophistiqué. On offre tous les services et du personnel, particulièrement le travail de Dick Surchuk, qui, depuis 35 ans, à chacune des rencontres, devient un rival des Canadiens. Il est sans doute le seul à porter les couleurs de toutes les équipes de la Ligue nationale en une seule saison. L'organiste travaille dans les hauteurs, côté nord-est. C'est Jean Julien qui accompagne à l'hymne national et qui provoque les encouragements, les applaudissements, ou alors il donne un rythme aux séances de réchauffement. Et aussi, pendant un hors-jeu, il n'hésite pas à vous faire entendre des airs connus et quelquefois de circonstances. Dès que la rondelle revient en jeu, il quitte le clavier. Environ 70 journalistes en moyenne se présentent au match des Canadiens en saison. Tous ont une place sur la galerie côté Est. Côté Ouest, c'est la galerie de la télévision. C'est là que sont décrits les matchs, peu importe la station qui vous présente la rencontre. Et en bas, en face du vestiaire des visiteurs, les studios de télévision, animation et entrevues y sont réalisés. Mais retournons en haut, presque au-dessus du banc des Canadiens, la loge du patron hockey Serge Savard, qui suit le déroulement du match en compagnie de ses hommes de hockey. Jacques Lemaire, notamment, y prend place. Le tableau indicateur est relié à un ordinateur sur lequel sont programmées une centaine d'animations, une soixantaine de messages publicitaires et bien sûr, les informations inhérentes au match. Il y a 3 préposés au tableau indicateur, 3 spécialistes en informatique, Paul, Daniel et Nancy, qui sont en communication constante avec le marqueur officiel. Ce tableau n'a que 2 ans et il a coûté 1,5 million. C'est dans ce luxueux salon situé en face du vestiaire des Canadiens que le président Ronald Coré reçoit ses invités pendant les entr'actes. Voici le salon des épouses des joueurs. Elles s'y donnent rendez-vous avant les matchs, pendant les intermissions et à la fin des rencontres. Voici le salon des anciens joueurs dont l'hôte est nul autre que Régent Houle. Il s'en raconte de bons vieux souvenirs dans cette pièce qui n'existe que depuis la venue de la nouvelle administration du Forum. Et bien voilà, c'était là une petite visite en coulisses.
Si vous avez besoin du forum en terminant pour le temps des fêtes, on peut vous le louer. 15 000 $ pour la soirée, sans compter le personnel nécessaire pour le genre de spectacle que vous ferez. Si jamais c'est sur glace, j'irai vous passer la surfaceuse. J'ai au moins 5 minutes d'expérience, vous savez.